technique d'accès aux programmations de vie. Employer le terme technique peut paraître curieux parce qu'on a l'habitude d'entendre parler de voyance, mais c'est véritablement de technique qu'il s'agit. Le premier obstacle cognitif, s'adressant à un occidental, est de comprendre la réalité de la programmation de vie. La programmation, c'est ce qu'on appelle aussi le karma dans les religions bouddhistes hindouistes, c'est simplement le lien de causalité entre les vies passées et la vie présente. Tout comme notre journée d'aujourd'hui est la suite et la conséquence d'hier, d'avant-hier, eh bien, notre vie présente est la suite et conséquence des vies passées. Alors, la programmation, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une sorte de scénario de vie. Alors, la question qui se pose, il y en a même deux, c'est où se trouve en quelque sorte ce scénario et est-ce qu'on peut y accéder et comment ? Nous pouvons considérer cette programmation comme une somme d'informations enregistrées dans une sorte de banque de données. Cette banque de données s'appelle Akasha dans la tradition de la Sanatana Dharma, l'antique tradition indienne. Cette Akasha est étudiée d'ailleurs par quelques scientifiques, dont Erwin Laszlo, qui a écrit un livre très intéressant sur le sujet. Alors la seconde question, c'est comment accéder à cette information qui se trouve dans cette banque de données. Eh bien, ça se fait en état de conscience modifié, qui nous amène à un état de conscience dit alpha. Nous allons voir une vidéo dans laquelle une expérience réalisée par le professeur Norman Donn avec le concours de Maud Christen, qui est un sujet psy remarquable que je connais depuis très longtemps. Nous allons voir que dans cette expérience, dans ce test, il s'agit de percevoir ce qui se trouve dans une enveloppe fermée. Alors évidemment, il ne s'agit pas là d'accéder à la programmation de vie, mais le processus psychologique est le même. Alors voyons cette vidéo. Thank you. J'ai un rond, à la fois quelque chose d'affaissé ou d'écrasé, la sensation de champignon ou de la bouillotte au toucher, quand c'est mou, qu'on s'enfonce un peu, du rond mou. C'est très difficile de voir si c'est de l'ordre du végétal. Cette idée de quelque chose de gros avec des trous dedans, dans lequel on peut rentrer. J'ai aussi la notion de point de rencontre, comme une place en étoile, quelque chose en étoile. Ok. Oh. C'est bien. Tu vois, c'est mon étoile là. Très bien. Elle a vu beaucoup d'éléments. Ce ne sont pas des informations sensorielles. En d'autres termes, elle ne voit pas avec ses yeux physiques. J'ai pas la sensation visuelle qui, par définition, s'arrête à la surface. Je rentre dedans. C'est que je deviens ma cible. Nous allons regarder quelles étaient les ondes cérébrales de Maud au moment où elle a commencé à voir la cible. Ici, nous avons des ondes alpha qui correspondent à 10 Hz, soit 10 cycles à la seconde. Elles sont caractéristiques d'un état de profonde relaxation. Là, nous voyons l'hémisphère cérebral gauche et l'hémisphère droit. Par moments, ils sont alignés, c'est-à-dire que leur activité est synchrone. Ce n'est pas habituel. En général, les deux hémisphères ne fonctionnent pas en phase. Alors, nous avons vu que lors des phases de perception des images dans l'enveloppe, l'activité du cerveau de Maud Christen était différente de ce qu'elle est normalement. Elle était caractérisée par la synchronisation des deux hémisphères du cerveau et par une activité électrique alpha.
Quelles conclusions pouvons-nous en tirer, pour parler technique? Eh bien, c'est que lorsque un sujet sélectionné bien entendu, se trouve dans cet état d'activité cérébrale, nous pouvons considérer que la réponse qu'il donne à la question qui lui est posée doit être très 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 probablement juste. Chacun peut conclure de l'usage qu'il pourrait faire de cela dans son activité financière.